Bienvenue. Nous allons maintenant commencer la partie scientifique du colloque avec les conférences. Nous avons un petit changement dans le programme, c'est que Guy Brasseur, qui était prévu après Jean Jouzel, ne peut pas venir parce qu'il a attrapé le Covid. Donc, mais par contre, il nous rejoindra en visioconférence à 14h30. Et la présentation de Wolfgang Ludwig, qui était prévue cet après-midi, sera donnée à la place, c'est-à-dire à 11h30. À 10h30, pardon. Donc, la thématique, c'est le cycle de l'eau. Ce sera largement discuté pendant toutes les 4 jours du congrès, pendant tous les 4 jours du colloque. C'est important. Nous avions déjà identifié ce sujet comme étant un sujet essentiel l'année dernière et nous l'avons développé cette année dans toutes ces dimensions. Et je pense que ce sera un congrès très important puisque c'est un sujet d'actualité avec la sécheresse historique qui se produit en ce moment. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation de Jean Jouzel, qui, je crois, est en ligne. Bien, bien. Oui. Ah, bien. C'est parfait. Bonjour Jean. Bienvenue. Bonjour Elisabeth, merci. Bienvenue au colloque 23, qui commence maintenant et tu vas en donner l'introduction. Alors, je crois qu'ici, tout le monde maintenant connaît Jean Jouzel, parce qu'on le voit très souvent à la télévision, on l'entend sur les radios, et Jean représente parfaitement et brillamment notre communauté sur tous les thèmes liés au changement climatique, au climat et à tout ce qui est associé avec tous ces changements. Alors, Jean Jouzel est quand même, je dirais quand même quelques mots pour le représenter, mais très rapidement. Donc, il est directeur de recherche émérite au CEA et on doit signaler quand même que c'est le seul directeur de recherche émérite du CEA. Le CEA, c'est pas comme le CNRS. On a un seul directeur de recherche émérite et c'est Jean. Donc c'est quand même, ça méritait quand même d'être signalé. Donc il a toujours participé aux études sur la reconstitution des climats du passé à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. Et il a été le directeur aussi de l'Institut Pierre et Simon Laplace, l'IPSL, qui regroupe aujourd'hui de nombreux laboratoires de la région parisienne impliqués dans les recherches sur l'environnement global. Donc, il a été auteur principal de différents rapports du GIEC, et dont incluant celui de 2007 qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Et il a présidé aussi l'Institut polaire Paul-Émile Le Victor et le Haut Conseil de la science et de la technologie. Il est l'auteur quand même de plus de 400 publications, dont environ 300 dans des revues internationales à comité de lecture. Et ses travaux ont été récompensés. Bon, je ne vais pas tout citer, mais en particulier par la médaille d'or du CNRS. Et il a reçu aussi le prix de la Fondation Albert II de Monaco et le prix Vetlevesen, considéré comme le Nobel des sciences de la Terre et de l'univers. Donc, il est membre de l'Académie des sciences, membre étranger de celle des États-Unis et membre de l'Académie aussi d'agriculture. Donc, félicitations Jean, on est ravis de t'accueillir pour le colloque. Merci Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est avec plaisir que je dis quelques mots d'introduction à ce colloque. Donc, c'est le 5e et je
crois que j'ai, d'une façon ou d'une autre, participé aux 5 premiers. Alors, je suis intervenu donc l'an dernier en ouverture également, et cette année je le fais donc sur ce colloque, hein, le cycle de l'eau, les risques, menaces et l'adaptation. Alors, bon, comme je ne souhaite pas trop répéter ce que j'ai dit l'an dernier, dont la facilité consisterait à regarder ce que nous avons vécu depuis un an au niveau international, comme au niveau français. Alors, au niveau international, je dirais que il y a bien sûr beaucoup d'événements météorologiques extrêmes, mais il y a aussi la finalisation du 6e rapport du GIEC. Bien sûr, je n'en parlerai pas puisque tout à l'heure, il va nous être présenté par celle qui s'y est beaucoup investie, et je l'en remercie, Valérie Masson-Delmotte, donc ma collègue. Nous travaillons depuis longtemps ensemble sur ces glaces polaires et sur leur interprétation que tu as mentionné, Elisabeth. Donc, voilà, donc, et je dirais, je pourrais effectivement élaborer sur ce qui s'est passé en France, ce que nous avons vécu en termes d'extrêmes climatiques, en termes également, bon, que ce soit de ces vagues de chaleur de l'été dernier, ces 5 vagues de chaleur de 2022, une très précoce en mai et une très tardive. Ce qui a été exceptionnel, par exemple, en 2022, c'est la 2e quinzaine d'octobre, avec aussi 3 vagues de chaleur pendant l'été. Des conséquences, ces sécheresses à répétition, ces pluies torrentielles. Bien sûr, je pourrais élaborer, mais nous aurons aussi, et c'est voilà dans la journée des présentations sur le climat de la France. Et voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais je vais prendre quelque chose qui m'a marqué, qui, disons, me semble effectivement très important, c'est l'adaptation. Alors pourquoi j'en parle? Évidemment, bientôt va être publié le 3e plan d'adaptation, plan national d'adaptation au changement climatique. Donc j'ai moi-même participé de façon très active au premier, c'était en 2010, dont de façon un peu marginale au second. Je ne me suis pas du tout impliqué dans le 3e, mais c'était extrêmement intéressant. Alors, ce qu'on peut retenir du point de vue de ce 3e rapport, c'est la demande qui a été faite par notre ministre Christophe Béchu, une invitation, vraiment une demande de regarder la possibilité d'un scénario qui emmènerait la France vers des températures de plus 4 degrés. Alors, voilà. Donc, d'une certaine façon, j'approuve tout à fait ce souhait ou cette demande du ministre, parce que, je dirais, à mon regret, c'est vers quoi nous avons tête baissée actuellement. C'est-à-dire quand nous regardons, disons, même en tenant compte des engagements de l'accord de Paris, les engagements de l'accord de Paris portent sur la période 2020-2030, même en tenant compte de ces engagements, disons, en faisant l'hypothèse qu'il sera respecté, ce qui est loin d'être gagné, eh bien, nous allons de façon très claire vers des réchauffements autour de 3 degrés. Nous savons que nous avons 2 fois trop d'émissions entre aujourd'hui et 2030 par rapport à ce qu'il faudrait, par rapport à, disons, la possibilité de limiter le réchauffement climatique à moyen et à long terme, disons dans la 2e partie de ce siècle ou à la fin de ce siècle, autour de 1,5 degré par rapport au pré-industriel. On a déjà pris un peu plus de 1 degré. Alors pourquoi parler de ce 1,5 degré? Eh bien, tout simplement parce que du point de vue des climatologues, et je pense que Valérie le redira, eh bien, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est effectivement limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à, disons, dans la 2e partie de ce siècle. On sait qu'on va dépasser cette température, probablement d'ici 2040, on dépassera probablement les 2 degrés à l'échelle planétaire, d'ici 2050. L'idéal serait effectivement de revenir progressivement à la fin du siècle vers 1,5 degré, mais c'est un idéal qui est extrêmement contraignant, puisque pour avoir des chances de revenir vers 1,5 degré, eh bien, il faudra effectivement une neutralité carbone à l'échelle planétaire dès 2050 et aussi une capacité à extraire du CO2 de l'atmosphère. On parle d'émissions négatives. Donc, bien sûr, le GIEC nous dit que techniquement c'est possible, mais on voit bien que nous n'en prenons pas le chemin.
Voilà, donc nous prenons plutôt ce chemin d'aller vers 3 degrés et on a cette amplification. Globalement, il faut bien voir que les continents se réchauffent 2 fois plus rapidement que les océans. Et on sait que les océans se réchauffent également et qu'il y a ces vagues de chaleur océanique qui sont extrêmement problématiques aussi dans les océans. Vous aurez bien sûr une présentation sur la Méditerranée, des présentations et disons, la Méditerranée, évidemment, n'échappe pas aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, nous allons plutôt vers 3 degrés. Et en France, eh bien, il y a une amplification, ce serait plutôt de l'ordre de 4 degrés. C'est peut-être même un peu optimiste, disons plutôt 4 degrés et demi, peut-être. Il y a une amplification de l'ordre de 50%. Alors, ces 4 degrés et demi, on a déjà pris un peu plus d'1 degré et demi. Ce serait entre 2 et 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, mais le message, il est clair, il faut tout faire pour éviter effectivement ce réchauffement important. Chaque dixième de degré compte. On voit bien que les conséquences, effectivement, seront extrêmement importantes, disons, dans la deuxième partie de ce siècle, si nous allions effectivement vers 3 degrés, et c'est ce vers quoi nous allons. Alors, évidemment, voilà, quand on regarde, j'ai déjà dû le dire, mais si on veut être optimiste, c'est regarder les engagements des pays dans les textes. Dans les textes, tout va bien ou presque. En France, en Europe, eh bien, on a inscrit cette neutralité carbone à horizon 2050. C'est inscrit dans la loi en France, c'est inscrit dans les objectifs de l'Europe, c'est inscrit en fait dans les objectifs d'une centaine de pays sur la planète, 2060 pour la Chine. Donc, voilà. Donc, si tous les pays respectaient, disons, ce qu'ils ont inscrit dans les textes, nous ne serions pas si mal. Nous pourrions, je pense, probablement limiter le réchauffement climatique autour de 2 degrés à l'échelle planétaire. C'est déjà un peu trop, parce que Valérie vous dira que chaque dixième de degré compte, et elle a raison. Mais voilà, ce qu'il nous faut, effectivement, quelquefois on nous dit, oui, la France ne pèse que 1% des émissions, ce qui est tout à fait exact à l'échelle planétaire. On est un peu optimiste quand on dit ça parce qu'on ne tient pas compte, on ne tient compte que des émissions sur le territoire national. Si on tenait compte de ce que nous appelons l'empreinte carbone, c'est-à-dire à la fois des émissions sur le territoire national, mais aussi de ce que nous importons et exportons, mais chez nous, nous importons plus que nous n'exportons de carbone, d'une certaine façon, de matériaux carbonés, ou voilà, ou de matériaux qui ont demandé de l'énergie carbonée pour être produits. Eh bien, disons que l'empreinte carbone diminue très peu. Donc, c'est une façon un peu optimiste de voir les choses, de dire que les émissions diminuent en France. Et même sur le territoire national, ces émissions ne diminuent pas, disons, devraient diminuer au moins 2 fois plus rapidement, sinon 3 fois plus rapidement, nous dit le Haut Conseil pour le climat, qu'elles n'ont diminué au cours de la période récente. On a, disons, la facilité a été de déporter les engagements disons, nous avons une stratégie nationale bas carbone tous les 5 ans, eh bien, on a reporté les engagements qui n'ont pas été tenus, qui n'ont pas été, disons, mis en œuvre sur la période actuelle aux 5 prochaines années, et c'est un peu dangereux. En fait, il faudra, je crois, diminuer. Nous avons un objectif de l'ordre de moins 50, moins 55% en horizon 2030 par rapport à 90, et il faudrait diminuer de l'ordre de 5% chaque année. On voit la difficulté. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est trop facile de dire, ce sont aux autres de faire, c'est à la Chine de faire. Faisons, et c'est un encouragement très fort, faisons, effectivement, prenons des mesures pour que ce que nous avons inscrit collectivement dans la loi soit respecté à horizon 2030 et à horizon 2050, en France, dans notre pays. C'est ambitieux et ça demande effectivement une mobilisation et je crois que ce colloque va y contribuer parce que le réchauffement climatique est désormais perceptible, mais disons que ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont que les prémices du réchauffement. Il faut bien comprendre qu'un monde à plus 4 degrés en France, voilà, ou un peu plus même, et nous risquons d'aller, c'est ce vers quoi nous allons actuellement, eh bien, c'est un monde différent de celui d'aujourd'hui. Donc, je dirais que, bien sûr, le réchauffement est perceptible, il faut absolument s'adapter, mais il faut mener de front lutte contre les émissions
et adaptation. L'adaptation, c'est pour disons, c'est très important tout de suite, ça doit être immédiat. On peut prendre le temps pour s'adapter, mais je veux dire, les mesures peuvent être mises en œuvre tout de suite, mais c'est aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui qu'il faut mettre en œuvre, disons, ces mesures dans tous les domaines et chaque secteur d'activité est concerné. Disons, il n'y a pas vraiment de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Donc, il y a beaucoup à faire dans la mobilité, dans les bâtiments, l'urbanisme, dans tous les secteurs, bien sûr, agriculture, alimentation, dans la production. Tous ces secteurs sont bien documentés. Il y a beaucoup à faire, je dirais, dans votre vie active, ceux qui le sont, mais il y a aussi, je crois, beaucoup à faire dans notre vie de chaque jour, en termes de comportement individuel, de prise en compte, effectivement, de cette réalité du réchauffement climatique. Et je souhaite que chacun d'entre vous participions, et c'est le message le plus fort de ce colloque qui va durer 4 jours. Vraiment, je dirais, engagez-vous, prenez au sérieux ces messages de notre communauté scientifique. Je n'arrête pas de répéter que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis une 50aine d'années en termes de rythme de réchauffement, d'accélération d'élévation du niveau de la mer, d'événements extrêmes qui deviennent plus fréquents, plus intenses, et le fait que notre communauté a correctement envisagé ce que nous vivons aujourd'hui depuis quelques décennies, en tout cas depuis les années 80, eh bien, doit nous inviter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage au cours des 20 prochaines années et au-delà, dans la deuxième partie de ce siècle, et bien sûr, sont au-delà en termes de, par exemple, d'élévation du niveau de la mer. Et je remercie vraiment tous les participants à ce colloque, l'organisation de ce colloque qui va à l'échelle mondiale, à l'échelle française, à l'échelle plus régionale, nous dresser un tableau, un état des lieux, mais aussi à la fois un état des lieux de où nous en sommes disons, à l'échelle planétaire, à l'échelle française, à l'échelle plus régionale, et vers quoi nous allons. Et je crois que les messages seront très clairs. L'action, c'est pour aujourd'hui, aussi bien en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de diminution des émissions, que d'adaptation vis-à-vis de ce réchauffement. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment un très bon colloque et je vous remercie de m'avoir invité à dire ces quelques mots à l'ouverture de ces 4 journées. Merci beaucoup. Merci Jean. C'est super d'être en liaison directe